On pourrait s'imaginer quelque part du côté de Mourmansk, de Kiev ou pourquoi pas de Sibérie. On l'aura compris, Sergueï, Eugène, Dima et les autres viennent de l'Est, plus précisément d'Ukraine. Depuis quelques mois, ils vivent ici, dans ce mobile home, un peu à l'écart dans un quartier de Douarnenez. De temps en temps, ils s'offrent une soirée, prétexte pour se rappeler comment et pourquoi ils sont venus là. Retour en arrière, nous sommes au mois de juillet de l'année dernière. Toute la flottille de Brest 92, tous les bateaux traditionnels ont maintenant rejoint Douarnenez. Parmi eux, Ivlia, cette galère de 40 rameurs partis d'Odessa sur les bords de la mer Noire il y a déjà plusieurs dizaines de mois. Dans le port-rue, le nouveau port aménagé pour accueillir tous ces bateaux, c'est l'Ovation. Hommage aux galériens, vedettes de la grande fête de la voile traditionnelle. 8 mois plus tard, les bateaux de la fête sont partis. Il reste ceux du port musée et Ivlia, la galère, a passé l'hiver à Douarnenez. Eugène, Pavel, Siva, des 40 rameurs de cet été, il en reste aujourd'hui 8. Ceux-là ont choisi de garder la galère car le voyage ne s'est pas arrêté ici avec Brest 92. Avec les beaux jours, ils veulent repartir et le reste de l'équipage, rentré provisoirement à Odessa, doit les rejoindre ici en France. Depuis le début de leur histoire, les hommes de la galère ont appris à se relayer autour du navire. L'année dernière, ils ont hiverné en Sicile, l'année d'avant en Grèce, cet hiver à Douarnenez, accueillis à bras ouverts par le port musée, vivant de briques et de brocs. Les grands bordels, ici. Le grand bordel, Oleg veut parler du bateau et des travaux, car pour le reste, tout semble aller pour le mieux. Eh bien, on vit normalement. On essaie de préparer la suite, l'expédition de l'année suivante. Non, on n'a pas vraiment de problème particulier. Je n'ai pas l'impression que c'est une histoire de fou. Si les gens le pensent, c'est qu'il n'y a jamais eu d'histoire comme la nôtre. C'est normal, les gens sont toujours sceptiques face à la nouveauté. Une ancienne salle de classe en préfabriqué pour dormir, un mobile home pour prendre les repas. Il a bien fallu trouver un endroit pour héberger les Ukrainiens. Sans un centime ou presque, il a bien fallu aussi qu'ils se débrouillent pour manger tous les jours et les restaurants du cœur de Douarnenez ont découvert avec eux des clients inattendus. Et même à 4000 km de chez eux, les marins de la galère ne sont pas du genre à avoir du vague à l'âme. Remarquez, il vaut mieux car le bateau a mal passé l'hiver et les Ukrainiens ne sont pas trop de 8 pour essayer de la remettre en état. Il y a du boulot et heureusement, du matériel et de l'aide doivent arriver bientôt d'Odessa car il n'est pas question de laisser tomber le bateau. Maintenant, pour moi, c'est devenu comme mon travail. Tant qu'il y aura cette galère, tant qu'il y aura ce navire, je serai à bord pour poursuivre cette expédition. Maintenant, je suis lié à ce bateau, je ne peux pas m'en séparer. J'ai passé beaucoup de temps à bord. J'irai jusqu'au bout, je ne m'en détacherai pas. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois déjà, ils ont appris à rester seuls. Pas abandonnés, mais vivant discrètement, un peu coupés du monde, pas très loin de la mer, mais pas vraiment sur l'eau non plus. Peu importe pour eux, ce qui compte vraiment, c'est de poursuivre cette vraie aventure. Et qu'un jour peut-être, ils puissent ramener chez eux, à Odessa, la galère Ivlia. Чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь.